Cuphead dans Deal with the Devil est loin d'être un jeu mignon et enfantin. En fait, c'est un jeu qui a fait rager beaucoup de joueurs et qui risque de vous faire rager vous aussi si vous y jouez. Tout d'abord, Cuphead est un jeu de type run and gun, ce qui veut dire qu'il consiste à courir et tirer tout en évitant les ennemis. Le premier vrai run and gun fut le jeu d'arcade Contra de la marque Konami. Konami qui a aussi créé la mythique saga Silent Hill sur PlayStation. Mais nous, on n'est pas là pour parler de Konami ni de Silent Hill, on est là pour parler de Cuphead. Alors, parlons de Cuphead. Alors, Cuphead dans Deal with the Devil est un jeu inspiré de l'art cartoonesque des Fleischer Studios, réalisé par le studio canadien Studio MDHR. Les créateurs de Cuphead sont deux frères, Jared et Chad Moldenhauer, qui, dans leur jeunesse, ont voulu créer un jeu run and gun dur, mais pas au point d'être injuste et frustrant pour le joueur. On peut dire qu'ils n'ont pas fait un très bon travail là-dessus. Maintenant qu'on a aperçu du lore, parlons un peu de l'histoire de Cuphead. Le jeu commence avec une cinématique à la manière des Looney Tunes, où l'on suit Cuphead et son frère Mugman en train de jouer au poker. C'est là que les problèmes commencent. Un jour, au casino, ils font un pari avec le diable et mettent en jeu leurs âmes. Bien sûr, ils perdent, et pour sauver leurs âmes, ils doivent aller récolter des contrats d'âmes auprès d'autres débiteurs qui doivent aussi de l'argent au diable, en les battant. Ce moment est très bien mis en valeur par la musique du jeu, juste écoutez. Well, Cuphead and his pal Mugman, they like to roll the dice. By chance they came on a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. Nous suivons donc nos deux protagonistes dans cette aventure, et ils arrivent au premier niveau, Botanique Panique. Moi, je joue en difficulté normale, car la difficulté simple est trop facile pour moi. Bon, j'avais tort. Mais je persévère. On enchaîne les niveaux un par un, certains sont durs, certains sont très durs. Et on arrive enfin au niveau qui, selon moi, est l'un des plus difficiles. Threatening Zeppelin. Le nombre de fois où je suis mort sur ce niveau est incalculable. Mais quand j'ai finalement vu le signe Knockout apparaître sur l'écran de la Nintendo, c'était le meilleur sentiment que l'on puisse ressentir dans un jeu vidéo. Bon, on continue. Notre protagoniste en forme de tasse a maintenant 11 contrats d'âme. Et pour affronter King Dice et ses serviteurs, il faut 11 contrats d'âme. Alors, King Dice est le bras droit du diable. Et il est aussi le propriétaire du casino où on s'est fait faucher nos âmes pour la première fois. Là, les amis, j'ai peur. J'ai peur. Ah bah en fait, c'était pas si dur. Maintenant, c'est la fin. Et là, Cuphead a fait quelque chose d'improbable. Le diable propose de lui donner des contrats et de rejoindre son équipe. Et c'est là qu'on se pose la question. Qui est le vrai méchant dans cette histoire? Est-ce que c'est les boss exagérément difficiles qui ont eux aussi perdu de l'argent contre le diable et qui voulaient juste garder leurs âmes? Ou bien celui qui vient les arracher violemment pour réaliser à la fin que ce n'était qu'un moyen de les manipuler et de les forcer à rejoindre le diable pour l'aider à prendre plus de pouvoir? C'est donc pour ça que Cuphead nous laisse choisir une fin. Au début, je n'avais pas réalisé ça. Et j'ai choisi la première option. C'était Fast Sun. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais juste remercier un petit moment la personne qui m'a aidé à faire tout le son pour cette vidéo. Il s'appelle DJ Fusion et il est sur Spotify. Rejoignez sa chaîne Spotify. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça aide beaucoup. Aussi, j'ai toujours, encore une fois, le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Alors, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous.